Salut les gars, du coup je vous fais une petite vidéo qui compile pas mal de choses qu'on a déjà vues sur le travail des ischio-jambiers. Cette séance elle est construite soit pour en faire une séance d'un seul bloc, genre vous avez roulé le matin, vous allez à la salle l'après-midi, vous faites une heure spécifique ischio, soit des petits exos à tirer, soit en première partie ça sera de la mobilité, des trucs qui peuvent carrément même rentrer dans une routine d'échauffement. Soit des contre-exercices, par exemple quand on est sur des séries de force sur la machine sur la presse ou sur les squats, on peut glisser des antagonistes avec un petit travail des ischio-jambiers. On peut tout à fait la faire en one shot et en un seul bloc, elle est suffisamment cohérente comme ça. Donc je vous montre la séance. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu tous les exercices. Première partie, la mobilité, super important à pas oublier parce que nous, les cyclistes, le problème c'est qu'on a des ischios très raides qui manquent de mobilité et qui soient très forts et très costauds sur la deuxième partie. Ok, ça c'est intéressant pour gagner de la puissance et de l'efficacité. Par contre, il ne faut pas qu'on soit limité par leur souplesse et leur mobilité. Le premier exercice, travaillez un peu, faites un petit travail de good morning. Vous avez besoin de rien à la maison, vous prenez un manche à balai. On se met comme ça, je vais me mettre 3/4 pour qu'on voit sur la vidéo, et on fait le mouvement du good morning jusqu'à descendre au maximum de notre amplitude. Pas besoin d'aller enrouler le dos, c'est pas ce qu'on demande. À chaque fois on se remet en position neutre, on déverrouille bien le bassin, et on refait le mouvement. On doit sentir que ça vient tirer ici dans les ischio-jambiers, et que là on ne perd pas le dos. Le deuxième exo, c'est un exo à vous d'être actif dessus. On s'allonge, on tend les jambes et on ramène la pointe en laissant coller le bassin au sol. Juste en faisant ça, déjà, quand on manque un peu de souplesse comme moi, on n'a pas la jambe à 90 degrés et ça tremble déjà un peu parce que c'est déjà un petit peu raide. Donc ça permet de faire de la mobilité. On force une contraction sur un muscle qui est déjà très tendu. Ça nous permet de gagner un petit peu de mobilité. L'autre exercice, c'est un exercice qu'on a déjà fait plusieurs fois. On vient décoller nos fesses du sol en s'appuyant sur la force de nos ischio-jambiers. Voilà, on décolle les fesses, on tient en isométrie. La version, le deuxième niveau de performance, comme je vous l'ai marqué, c'est de le faire sur une jambe. Hop, on lève les fesses. Et le troisième niveau, on peut changer de jambe. Alors là, je suis pas trop... Je vais me casser les talons, mais on peut aussi changer de jambe en mettant de la vitesse. Plus vous allez avoir les jambes tendues, plus ça va bosser les ischios. Vous avez vu, quand j'ai mis le niveau de difficulté, j'ai eu tendance à me raccourcir un petit peu, d'augmenter l'angle pour que ce soit moins difficile. Autre exo, super classique à faire, ça demande un élastique à la maison. Le plus dur, c'est de s'entortiller le pied dedans. Il n'est pas très dur, celui-là on peut regarder Netflix en faisant ça. Par contre, on essaye de veiller à bien coller le bassin au sol et à bien se bosser sur la phase excentrique. Là on a tiré, là on met doucement pour que ça retienne et on revient. Doucement. Toujours le bassin plaqué au sol et les fessiers bien contractés pour éviter de se retrouver un peu déséquilibré et que ce soit autre chose que nos ischios qui bossent. One leg deadlift, dernier mouvement de mobilité. Je vous mets ça pour bien vous montrer que au deadlift, tout notre corps, ça reste comme une planche, il n'y a rien qui bouge. Et on bascule sur les ischios. Là, ça me tire bien là. Par contre, tout mon corps là, si je me mets mon bâton ici, tout mon corps, il suit le même mouvement. Tac, et ça me tire bien dans les ischios. Pas besoin de descendre super bas, si je fais ça, je suis plus aligné avec mon bâton. Pareil, vous prenez le manche à balai, vous le collez, vous l'enfilez pas, hop. Et on vient chercher le plus bas possible. On sera limité par notre souplesse des ischios. Concernant le cœur de séance, je sais plus ce que j'ai fait de ma ceinture. Cœur de séance, premier exo. Alors moi j'ai pas de kettle à la maison. Si vous êtes à la salle, le mieux c'est de faire avec une kettle. Si vous n'avez pas, vous prenez un gros pack d'eau ou une grosse bouteille de 5 litres, une grosse bonbonne de 5 litres, ça fera pareil. On s'attache
on se bloque les hanches, on met la ceinture alors le plus bas possible, oui et non, là, entre la deuxième moitié de la cuisse et les hanches. Plus on est bas, moins on sera gêné par notre ceinture. Par contre, dès qu'on va se mettre là, ça va être un petit peu désagréable au niveau de la compression musculaire. Donc là, juste en dessous des os des hanches, c'est bien. Et on vient chercher, j'espère que vous voyez bien, on vient chercher comme un geste de good morning et on remonte. Là, on n'est plus obligé de sortir le haut du corps. Le haut du corps, il sert juste à rester gainé, à maintenir le poids. Et par rapport au good morning, là, on peut être beaucoup plus jambes tendues. Au good morning, sur la mobilité, on peut un peu sortir les fesses en pliant les jambes. Là, on reste les jambes bien droites. Là, la sangle, elle fait le boulot. Ok? Bon. J'essaye de me libérer. Je vous remonte le tableau. Nordic hamstring, il y a une petite couronne du king dessus. C'est l'exercice des princes ou le prince des exercices, vous voyez ça comme vous voulez. C'est vraiment un super bon exercice où on progresse très vite dedans. Donc vous vous coincez les pieds sous le lit, sous le canapé, vous faites tenir les jambes par votre copine ou par votre soeur ou par votre mère, je vous débrouille comme vous voulez. Il suffit de se coincer les jambes au niveau des talons d'Achille. On retient notre descente et comme d'habitude, on reste bien raide comme une planche, bien gainé, bien gainé, bien gainé, jusqu'au point mort où on lâche. À force d'entraînement, on va être capable quasiment d'aller faire un bisou par terre. Et ceux qui sont vraiment les meilleurs, ils sont capables de faire un bisou et de revenir en position. Alors j'ai pas osé le faire avec mon bâton, mais là hop, j'en ai déjà fait cet après-midi. C'est encore pas terrible, ça peut progresser. Soulevé de terre, ceux qui ont vraiment peur au soulevé de terre, vous pouvez faire avec une seule jambe et un lest. Pareil, un pack d'eau, un poids, une haltère. On se met le poids du côté qui est vide. Et on va faire exactement le même mouvement que tout à l'heure, avec un poids qui nous leste. S'il y en a qui sont vraiment chauds sur le soulevé de terre, on peut quasiment... Je suis désolé, je suis de dos parce que je suis dans mon garage, donc j'ai pas beaucoup de place. Ceux qui sont vraiment chauds, hop, avec une barre, et on fait des séries en volume. On pense bien à sortir les fesses tout au long du mouvement, et là, au point le plus bas, c'était mes ischios qui étaient en train de faire le boulot. On ne doit jamais sortir le dos comme ça. Et le dernier, qui est vraiment super intéressant avec la routine que je vous ai montrée. Tous les exercices que je vous ai montrés, c'est des mouvements assez longs où il faut vraiment bosser son postural, vraiment retenir ses mouvements. Là, je vous mets un exercice de pure vitesse où il y a de la coordination et de la vitesse à mettre en compte sur l'exercice. On se met, il faut bien coincer le ballon parce que sinon il va se barrer. On engage comme si on voulait faire du Swiss ball. Et on se dit pendant une vingtaine de secondes, on vient chercher le niveau de vitesse maximum. De travail des ischio-jambiers. On essaye vraiment d'être au sprint. Tous les exercices que je vous ai montrés là, c'est des exercices où il y a beaucoup de contrôle. Donc faire un petit rappel de vitesse sur un exercice comme ça, c'est pas mal. On peut le faire avec un élastique qui est tendu et venir taper les talons contre. Il faut juste que l'exercice soit assez costaud pour renvoyer un peu l'énergie. Vous connaissez normalement à peu près tous ces exos là. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser et puis on fera les mouvements ensemble.